Et ben alors, on t'a promis que ta prospection sur LinkedIn, elle allait être 100% automatisée. Ouais, la belle vie. Et puis, que ça allait générer des rendez-vous en automatique. Et que grâce au mail, ça y est, t'allais générer plein de leads. Sauf que la réalité, si tu l'as testé, je l'ai testé aussi, hein, t'inquiète, j'ai aussi une boîte, et bien c'est que, numéro 1, les leads, peut-être qu'ils tombent, mais parfois ils sont pas très qualifiés. Deuxièmement, on te ghost énormément, donc on te laisse en vue en permanence. Je parle même pas des mails, parce que là, bon, bref, on a tous compris qu'on attendait même plus de réponses sur les mails. Et la troisième chose, en fait, pour que ça fonctionne, ce type de système, on va en reparler, mais il faut ultra personnalisé et donc du coup c'est difficilement automatisable, difficilement scalable et donc au bout d'un moment ouais ça peut marcher mais tu ne peux plus monter en termes de volume pour générer plus de rendez-vous qualifiés. Donc aujourd'hui dans cette vidéo c'est très simple, on va partir du point de départ de pourquoi justement c'est difficilement scalable. Pour rappel, j'ai travaillé chez LinkedIn, Meta, Salesforce, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la vente et j'ai enseigné la prospection à plus de 500 commerciaux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'enseigne comment prospecter efficacement sur LinkedIn grâce à la prospection vidéo. Et je dis bien la prospection vidéo. Et donc, là, l'idée, c'est d'aussi montrer ce que moi, j'ai pu mettre en place depuis 2 mois parce que j'ai totalement retourné ma veste. Et ouais, c'est comme ça. Désormais, j'ai vraiment une approche très directe, un peu à l'ancienne finalement, où je me casse pas la tête à créer des systèmes ultra complexes où il faut passer par 5 chemins pour arriver au rendez-vous si je suis qualifié. En fait, de faire un truc très direct où s'il y a un intérêt, j'appelle le prospect. C'est pas du cold call, attention, je tiens à le dire. C'est ce qu'on pourrait appeler, qui est un peu à la mode, qu'on appellerait du warm call. En fait, et je vais l'expliquer, il y a tout un déroulement à partir du moment où j'envoie à la bonne personne un élément qui montre finalement mon expertise, je passe à la suite, j'appelle directement la personne pour papoter avec. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler concret. Comme d'habitude, abonne-toi à ma chaîne parce que toutes les semaines, on parle justement de bonnes pratiques à mettre en place. Et voilà, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de kiki coucou, ça va mes amis, on rentre directement dans le vif du sujet. La première des thématiques, et puis je vais dérouler des petites slides que j'ai préparées parce qu'on aime bien faire les choses bien ici, c'est il faut comprendre que les tunnels d'acquisition classiques sont souillés. Ils sont morts, d'accord? Et donc, c'est très difficile pour les faire revivre. Je m'explique. Déjà, chose très simple à comprendre, et tu vas voir, c'est très logique. Sur LinkedIn, la prospection nous dit souvent que ça nous permet de générer plein de rendez-vous, plein de ventes, mais quand tu regardes finalement le nombre d'invitations que tu peux envoyer sur LinkedIn, 25 par jour, et quand tu es en premium, tu te rends compte que il y a peut-être un truc qui bloque parce que effectivement, comment fait une entreprise pour venir augmenter ses ventes si elle ne peut n'envoyer que 25 demandes d'invitation par jour? Les stats du marché, c'est 50-60% d'acceptation si tu es plutôt bon, donc tu vas avoir 12 personnes qui t'acceptent. Et puis les taux de réponse, tu dois le savoir, si tu es très 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 bon, tu fais de la prospection vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, comme je te le disais, donc n'hésite pas à la regarder. Tu peux aller chercher peut-être des 60% de réponses, mais la moyenne du marché, que tu veuilles ou non, c'est plutôt 20%. Et encore, faut plutôt être bon. Donc ça veut dire que dans toutes ces 12 personnes-là, il y en a 5 peut-être qui vont engager une conversation avec toi si tu es plutôt bon. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre rendez-vous et que du coup, derrière, effectivement, ça va te générer des ventes. Donc ça veut dire que tu peux avoir 5 potentiels réponse, c'était très bon par jour. Et une réponse, comme tu sais sur la prospection LinkedIn, ça suffit pas. Il faut converser pendant plusieurs jours, encore et encore. Donc, même si tu n'es pas un freelance, un solopreneur et que tu as une entreprise avec 10, 15, 20 salariés, c'est ce que j'explique à des head of sales ou head of marketing, ça ne se scale pas. LinkedIn. Sauf si effectivement tu recrutes plein de personnes et donc tu as plein de comptes avec lesquels tu peux envoyer des demandes d'invitation. Mais si tu as 3 commerciaux, tu fais le calcul, 25 x 3 d'invitations que tu peux envoyer par jour. Donc déjà techniquement, il n'y a même pas de débat, ça sert à rien d'essayer de comprendre si oui, non, j'ai raison, c'est juste techniquement la vérité. Maintenant, il y a un autre sujet, c'est la partie email. Parce que souvent, ça peut être aussi un pari qui peut être intéressant de se dire, OK, je vais aller sur les emails. Et puis, je vais prospecter. Et du coup, là, il y a 2 équipes. Soit il y a des personnes qui essaient de faire eux-mêmes leurs emails. Et là, autant vous dire que c'est assez complexe parce que l'emailing, c'est saturé. On reçoit tous des mails, etc. Et donc, pour sortir du lot, il faut être très bon. Et donc, pour moi, en fait, un commercial ou un entrepreneur doit plutôt passer du temps sur, effectivement, le closing ou alors les réflexions stratégiques. Et donc, quand on s'amuse à rédiger des mails, on perd un temps monstre qu'on pourrait peut-être déléguer à quelqu'un qui est compétent. J'ai déjà travaillé avec des personnes très très fortes sur l'emailing. Je pense à Omar Cherkaoui qui lui met en place de la vidéo prospection sur les emails
ultra efficace. J'ai testé, c'était approuvé, c'était au début de le lancement de notre boîte, qu'on l'a fait il y a 3 ans, ça marchait. Mais du coup, la complexité lui-même le dit, c'est que techniquement, pour pouvoir envoyer des mails et faire en sorte à ce qu'ils soient reçus, lus et qu'il y ait des rendez-vous, c'est une galère totale puisqu'en fait, il y a beaucoup de compétition, il y a également beaucoup maintenant de lois, disons, plutôt techniques qui te permettent pas comme ça d'envoyer plein de mails. Donc, il faut préchauffer les mails en avance, il faut faire plein d'A/B tests, il faut avoir une bonne base mail bien propre. Enfin voilà, c'est très très complexe techniquement. Et puis, si tu veux aller chercher des jolies stats, bah là, la réalité du marché, c'est très simple, c'est ton open rate, donc ton taux d'ouverture, il va être 21,33%. Ça, c'est une stat HubSpot. Il y en a des meilleurs qui permettent d'aller jusqu'à 60% de taux d'ouverture, mais on parle que d'ouverture ici, pas de réponse. Et ça, c'est important d'avoir en tête puisque ça veut dire qu'il faut que tu envoies énormément de volume pour pouvoir justement générer des rendez-vous et pourvu qu'ils soient qualifiés. Donc là, on a parlé de LinkedIn. Techniquement, on comprend que c'est très difficile. Déjà par l'aspect technique, mais donc non scalable, mais également par l'approche qui se doit très personnalisée quand justement on veut susciter intérêt dessus. Et puis après, on parle de l'email où pareil, on a une problématique qui est technique, mais qui est également de la réalité, que l'emailing c'est poncé et tout le monde a mis des énormes problèmes dessus, du fait que les gens en fait se plaignent de spam. Et donc forcément, Google et les grandes entreprises ont réagi. Donc voilà là-dessus. Maintenant, le dernier sujet, c'est que en gros, quand on vient prospecter des personnes sur LinkedIn directement comme ça, on veut générer un rendez-vous ou alors par l'email, c'est qu'on va s'attraper des rendez-vous avec des gens non qualifiés. Et ça, la problématique de ça, c'est ce que je mets en bas à droite, c'est ce qu'on appelle les prospects silencieux. En fait, on fait du cold outreach. Et quand on fait du cold outreach, on estime à 7 à 8 points de touche justement les interactions avec la personne pour qu'elle devienne un prospect chaud et soit prête à acheter notre service, notre produit. Ce qui veut dire que le jour où tu as un prospect froid qui s'intéresse à toi et que tu lui demandes directement de prendre un rendez-vous, en fait, tu vas perdre potentiellement du temps sur ton appel parce que le prospect, tu aurais peut-être dû le travailler avec justement du partage de valeurs, d'informations et avoir plusieurs points de contact avec cette fameuse personne. Encore une fois, on estime à 7 à 8 points de contact le bon nombre justement d'interactions avec la personne pour qu'elle devienne un prospect chaud. Donc là, en fait, c'est ça le problème qu'on peut voir justement sur du mailing, c'est qu'on envoie directement vers du call, ou on envoie directement sur LinkedIn vers un appel aussi. Mais il manque quelque chose. Il manque des éléments pour faire avancer la personne dans sa prise de conscience sur sa problématique et du coup la résolution par ta solution ou ton produit. Et donc, pour résoudre ça, il y a 2 possibilités. La première, c'est d'allonger son cycle de vente. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un rendez-vous, on essaie de vendre absolument, on va faire un rendez-vous, puis un deuxième, et pourquoi pas un troisième. Comme ça nous fait 3 points de touche où on a des interactions. Mais bon, les gens ont de moins en moins de temps, donc c'est pas toujours évident, et on est encore à 3 points de touche. Et si sur LinkedIn, tu as envoyé 5-6 messages, ça ne veut pas dire que c'est des points de touche qui sont forts. Donc peut-être que effectivement, il aurait fallu faire un appel avant, etc. Donc finalement, on se rend compte que c'est très compliqué de venir faire ces 7 à 8 points de touche sur des prospects froids, alors qu'avec une solution différente de ce qu'on appelle du warm process, du multicanal, on vient multiplier la possibilité à ce que la personne nous voit sur des mails, la personne nous voit dans des interactions sur LinkedIn, la personne nous a au téléphone en warm call. Déjà là, ça fait déjà 3 points de contact direct avec la personne. Puis après, l'idée, c'est de venir nurturer, éduquer, nourrir. Définition de nurturer, c'est nourrir pour pouvoir faire en sorte à ce que quand tu arrives sur ton premier appel, elle a déjà un niveau de conscience ultra haut. Voilà un petit peu sur pourquoi du coup ces tunnels sont souillés. Je pense que ça fait totalement sens et pour moi c'est juste de la logique. Et du coup là je vais t'expliquer comment justement faire en sorte d'avoir un système qui te coûte pas des milliers et des cents et qui te permette justement d'avoir des résultats beaucoup plus simplement avec ces fameux points de contact. Je continue donc. En gros, dans l'idée, ce qu'on a créé finalement il y a 2 mois, qui est quelque chose qui existe, mais on a juste essayé de les combiner ensemble, c'est ce qu'on appelle des smart funnels. D'ailleurs, merci l'intelligence artificielle pour le super visuel qu'il a fait à droite, parce que je trouve qu'il illustre plutôt bien la chose. En fait, le lead magnet va être vraiment l'hameçon, le poisson et le prospect, j'espère que c'était compris. Le lead magnet va être l'hameçon, et dès que le lead magnet, qui est un e-book, un PDF ou que sais-je, fait mordre le fameux gros poisson, truite, carpe, perso j'adore la sole, et à ce moment-là, vous voyez, il est avec son téléphone prêt à dégainer, on arrive et on
tire du coup le poisson vers nous avec son téléphone. Et dès que ça c'est fait, on range dans le seau avec tous nos rendez-vous qualifiés. Mais en gros, l'idée, c'est d'être à la fois super réactif, mais à la fois, en fait, faire en sorte à ce que ce soit les prospects qui démontrent un semblant d'intérêt vers nous. Et du coup, les conversations sont beaucoup plus fluides. Je vais revenir dessus. Si on reprend le schéma, un lead magnet à haute valeur perçue. Donc là, pour le coup, il y a une prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. On va t'expliquer comment créer un lead magnet irrésistible. Mais là, l'idée, c'est vraiment de donner envie à la personne de voir ce lead magnet. La question qui est forcément là directement en tête, c'est ouais, mais le lead magnet, cette fameuse valeur, je la partage où? Bah là, pour le coup, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école publicité. Nous, c'est ce qu'on a fait. Moi, je vends pas de la pub et dans cette vidéo, j'ai rien à te vendre, mais juste je t'explique comment moi j'ai fait. Tu as la partie publicité. Donc, tu fais de la pub pour que, en fonction de ton ciblage, les personnes mordent à ton hameçon. Il y a la partie également derrière, conversation LinkedIn. Mais au lieu de t'emmerder pendant 7 jours à justement échanger avec la personne pour l'envoyer ton lead magnet, tu l'envoies mais de façon ultra rapide dès le départ et tu fais en sorte à ce que la personne clique sur ton lead magnet par curiosité et donc laisse ses informations. Et la dernière possibilité, c'est les emails. Pour le coup, les emails, j'ai pas testé avec du lead magnet, j'ai testé avec une approche différente. Pour l'instant, moi, j'ai testé via LinkedIn, donc en organique et via la publicité. Et donc, j'ai commencé sur LinkedIn pour partir sur de la publicité pour voir si mon lead magnet était bon pour derrière le scaler. Maintenant, une fois qu'on chope et on attrape la personne sur ce lead magnet, on va lui demander en réciprocité, c'est-à-dire qu'on va lui donner le cadeau, mais seulement s'il nous laisse la bonne information. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui dire « laisse bien ton numéro de téléphone, comme ça, je t'envoie la ressource sur WhatsApp ». Et en fait, ça va nous donner la possibilité de capturer son numéro de téléphone. Et en fait, tout doit être basé au niveau de ce numéro de téléphone. Dis-toi que aujourd'hui, les gens s'embêtent, tu vois, à passer par plein d'étapes, de la conversation, etc. Mais si on repart sur nos bases, de la prospection, c'était le porte-à-porte. On allait démarcher les gens en physique. Puis après, on est passé sur de l'appel, puisque moi, j'ai l'invention du téléphone. Puis après, dans les entreprises, on a compris qu'il y avait un intérêt, donc on est passé sur l'appel. Donc, reviens à tes basiques et dis-toi que si tu chopes le numéro de téléphone, c'est le meilleur moyen pour entrer en contact directement avec la personne. Donc, dès que tu captures le numéro de téléphone, tu fais deux choses. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on intègre une IA sur WhatsApp qui va parler avec la personne. Et ce qui est intéressant, c'est comme ça, en fait, la personne reste ultra proche de toi très tôt. Les gens oublient beaucoup de choses. On est dans des générations, bref, je ne vais pas te faire la psy, mais où on est une génération de zappeurs, on voit des vidéos, on scroll, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube. Bref, le taux d'intention est faible. Donc, à partir du moment où il montre un degré d'attention, directement, l'IA rentre en contact avec. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partager d'abord le lead magnet, donc la valeur, puis après, elle va essayer d'engager une conversation avec pour commencer un petit peu à la travailler. Je n'irai pas trop dans le détail là-dessus aujourd'hui. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi l'action que toi, tu peux avoir directement et qui te coûte 0 €. C'est tu prends ton téléphone et t'appelles la personne. En fait, l'IA, elle est là sur WhatsApp pour un peu gratter du temps. Le temps que toi, tu aies justement la possibilité de venir sur cet appel avec la personne. Je m'explique. Moi, en gros, ce que j'ai fait, c'est dès que la personne, justement, laisse ses informations pour en savoir plus sur mon lead magnet, je reçois une notification Slack avec le numéro de téléphone de la personne et je l'appelle. Alors, parfois, j'ai des erreurs parce que moi, je suis aussi un entrepreneur. C'est moi-même qui fais le closing et donc les ventes dans ma boîte. Et puis, j'ai aussi la partie contenu. Là, je suis en train de réaliser une vidéo YouTube. Ça m'a pris beaucoup de temps de le faire. Abonne-toi pour soutenir mon travail d'ailleurs. Eh bien, du coup, j'ai pas forcément un temps infini. Et donc, effectivement, parfois, il me faut 3, 4, 5, 6 heures pour contacter la personne. Mais vraiment, ce que je recommande, c'est d'être le plus réactif possible. Donc, si tu as du temps et que l'acquisition, c'est une priorité pour toi, il faut appeler maintenant, tout de suite. Ou alors, il faut que tes équipes de vente soient ultra réactives. Une fois que j'ai cette notification Slack, j'appelle la personne. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des échanges et je vais faire aussi une vidéo là-dessus. Je vous montrerai concrètement comment je fais mes appels. Mais c'est ultra fluide. C'est-à-dire qu'en fait, j'appelle la personne, je lui dis « Tiens, j'ai vu que tu as regardé mon kit anti-no-show, tu as laissé tes contacts pour être recontacté, alors que c'est pas du tout vrai. La personne, elle laisse ses contacts pour recevoir la ressource. Et du coup, je voulais savoir, ouais, qu'est-ce que tu as pensé de mon kit? Et donc, la conversation va plutôt sur la valeur que j'ai partagée, plutôt que moi et la vente de mes services.
Forcément, la conversation, elle est plus sympathique. La personne, elle se sent moins agressée, surtout que on l'appelle suite à elle une action de sa part. Donc c'est plus, c'est plus dans sa tête. Elle met moins de barrières, il y a moins de biais cognitifs, et donc une conversation naturellement arrive. Et donc très rapidement, ce que je fais, c'est que je valide certaines informations au téléphone avec la personne, et en fait, je fais une préqualification pour l'envoyer vers un appel et un rendez-vous. Mes appels, ils durent pas plus de 5 minutes en général. Ça peut être même parfois de 2 minutes parfois, où la personne dit: «Ah désolé, là, c'est pas le bon moment». Je dis: «Ah pas de souci, bah écoute, on se met un créneau jeudi 15h, est-ce que ça te convient?» «Oui». Et en fait, le lead magnet reste toujours une excuse pour pouvoir, faire justement l'action d'après, c'est-à-dire générer des rendez-vous. Et en fait, cet appel, il me permet de faire un préfiltrage, voilà, ou tout simplement, l'IA peut également faire ce préfiltrage. Donc quand on n'a vraiment pas le temps, on a des grosses équipes, l'IA va faire le travail de préfiltrage pour tous les commerciaux. Les commerciaux s'occupent d'appeler ceux qui sont qualifiés. Et quand, effectivement, on a des moyens moins importants et qu'on est solopreneur, freelance, fondateur d'une agence, eh bien, c'est un bon moyen, l'appel, pour rentrer directement en frontal avec les prospects, savoir la qualité des leads qui rentrent dans son tunnel et ajuster en fonction. J'espère que c'est clair. La vraie question qu'on peut se poser du coup, c'est: «OK, Eddy, tu fais ça, mais est-ce que ça te génère des résultats?» Également, OK, comment tu paramètres cette IA? Voilà, je peux pas expliquer tout dans cette vidéo. Je vais montrer là tout de suite des résultats, mais il y aura eu d'autres vidéos qui seront justement focalisées sur chacun de ces flux-là, puisque moi, depuis que j'utilise ce canal, j'utilise plus que ça. J'ai vraiment tout arrêté le reste. Je fais plus d'emailing comme je disais, c'est pur lead magnet, call, et c'est moi-même qui fais les calls. Je ne veux pas déléguer cette partie pour l'instant. Voilà, c'est une conviction personnelle. Avant de déléguer, je veux vraiment faire les choses de ma façon. Maintenant qu'on a vu ce fameux petit pêcheur, je voulais expliquer de pourquoi ça fonctionnait. En fait, déjà, les leads, on les traite de façon ultra réactive. Et donc, ils ont vraiment l'impression que on est proche d'eux, finalement, et très tôt. Les personnes sont souvent très étonnées de nous avoir au téléphone, parce qu'elles se disent: «Putain, mais genre, je m'y attendais vraiment pas». Enfin, en tout cas, d'habitude, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vient plutôt m'harceler par email ou sur LinkedIn, et là, du coup, ça change, et les gens sont un petit peu en mode: «Waouh, je comprends pas». Et c'est ça qu'on souhaite en fait quand on prospecte, c'est susciter finalement une interrogation, ou susciter la curiosité, ou en fait de faire un petit effet waouh tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on vient chercher avec ça, montrer qu'on est ultra réactif. Ensuite, l'IA directement, vu qu'elle est très humanisée, le fondateur, enfin en tout cas le prospect, ne sait pas qu'il parle à une IA. Donc ça permet également de rentrer un petit peu dans un échange, même quand on n'est pas disponible, assez réactif avec l'IA. Et puis du coup, c'est ça, on reste sur de l'humain. Voilà, la personne a l'impression d'échanger avec une IA humanisée qui nous ressemble. Derrière, on l'appelle, on l'a au téléphone. Donc tout le tunnel est finalement sur de l'humanisation, contrairement à ce qu'on peut dire de façon générale sur LinkedIn ou ailleurs qu'il faut tout automatiser. Alors oui, là il y a des logiques quand même d'automatisation, on va pas se mentir, mais tout est basé tout de même sur OK, comment on fait pour découvrir avec qui on échange, comment on humanise des échanges, comment on fait pour que on crée un lien finalement avant même de penser à une vente ou à un rendez-vous. Maintenant que ça c'est dit, je vais justement un petit peu expliquer là les résultats qu'on a pu observer nous sur 15 jours. C'est très simple et très concret, c'est quasiment un rendez-vous par jour. Voilà, en 15 jours, donc sachant qu'on a mis du temps pour le déployer, etc. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un énorme taux de réponse sur WhatsApp. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que effectivement, l'IA, elle envoie 5 minutes après l'opt-in, donc à 5 minutes après que la personne laisse ses informations, elle envoie un message. Donc là, on a un énorme taux de réponse, tout simplement parce que la personne, on lui indique, avant d'obtenir son e-manette, qu'on va lui envoyer une info sur WhatsApp. Donc elle est presque dans l'attente de notre message, donc le taux de réponse est énorme. Et après, en termes de rendez-vous générés, on est à 15 rendez-vous générés qualifiés. Et ça, c'est game changer par rapport à autrefois, où je pouvais prendre 30 jours à venir choper des rendez-vous qui n'étaient pas forcément qualifiés, et c'était le même nombre de rendez-vous. L'autre particularité quand même dans ce qu'on a pu faire, c'est que grâce à justement ce fait d'avoir un prospect très chaud, très engagé sur les appels, moi j'ai plus de no-show. J'ai également mon IA qui aide à faire en sorte à ce qu'on nurture le prospect, donc on lui envoie de la ressource, des témoignages avant l'appel. Mais aujourd'hui, je suis à 0 no-show. Forcément, c'est plus appréciable. Et pour moi, on remet un peu au centre l'utilité, le temps de chacun. Aujourd'hui, les IA font du très bon travail.
On va pas se mentir. Je suis de l'équipe qui dit que oui, l'IA va remplacer certains commerciaux sur certaines tâches, notamment les tâches qui sont reloues, mais il faut garder les humains dans des endroits à impact. Et donc aujourd'hui, quand je prends du temps pour venir sur un appel et préparer mes appels, puisque je prends 30 minutes pour préparer chacun de les appels, pas mes warm calls, hein, j'entends bien mes rendez-vous 1 de 30 minutes, mes R1 de qualification, eh bien en fait, si la personne se pointe pas ou me ghost, c'est un temps gigantesque de perdu. Donc en faisant ça aussi, je me permets aussi de me respecter finalement et faire en sorte à ce que chacun de mes moments passés justement ait un impact. On fait plus de relance manuelle, voilà, tout est fait de façon automatisée avec l'IA, toujours sur WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce que les gens regardent de moins en moins leurs mails, donc ils ont bien sûr des relances mails, mais on a rajouté le cross plateforme avec WhatsApp, comme ça on utilise les deux. Voilà, en fonction de... Moi je suis seul, donc j'ai mon business à gérer, etc. Donc 15 rendez-vous pour nous c'est énorme sur 15 jours, et surtout sur un lancement. Là l'idée c'est qu'on va venir itérer, on va commencer à mettre des gros budgets sur nos pubs, et en fait l'idée c'est de gonfler ça pour avoir de plus en plus de rendez-vous générés. Donc moi mes prochaines étapes, comme ça vous savez tout, ça va être de recruter quelqu'un pour justement le coacher à ces utilisations-là et faire en sorte à ce qu'il me remplace sur la partie warm call, mais également, pourquoi pas, sur la partie R1. D'ailleurs, si tu es un commercial et que ça peut t'intéresser ce genre de mission, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn parce que du coup, je vais commencer le recrutement dès la semaine prochaine. Voilà là-dessus. Et du coup, juste un peu de contexte, comme ça on avance et on finalise cette vidéo avec un petit quelque chose que je pense devrait te plaire. La première chose, c'est qu'on utilise de warm call pour généralement des produits ou des services qui sont quand même sur des offres high ticket. Quand je dis high ticket, c'est soit effectivement on vend un accompagnement ou une prestation à 1000, 1005, ou alors c'est qu'on vend une solution qui nous rapporte en récurrent un pactole assez intéressant. Parce que le warm call, ça te demande quand même beaucoup d'efforts finalement, enfin de temps, puisque tu dois rappeler les gens, peut-être qu'ils répondent pas la première fois, faut avoir un suivi, faut c'est ça, avoir des relances au bout de 3 jours si la personne ne répond pas, d'essayer peut-être de faire des double calls. Voilà, je rentre pas dans le détail, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, c'est ultra important que justement on comprenne pourquoi et pour qui ça peut être intéressant le warm call. Et le deuxième sujet sur le warm call, et je tiens vraiment à appuyer là-dessus, le warm call, c'est le meilleur moyen d'un point de vue marketing de confronter ses idées, de vraiment savoir ce que pensent les prospects de nous. En fait, très souvent, on a des personnes qui vont construire le produit ou le système parfait pour faire leur acquisition, et puis ils se rendent compte qu'au bout de 3-4 mois, finalement, c'était pas vraiment la bonne cible qu'ils devaient prospecter. Ou alors, ils n'utilisaient pas les bons mots, les bons wordings pour leur parler. Et bien là, en faisant du warm call, on sait ultra rapidement si ce qu'on met comme effort, par exemple, dans des publicités, ou si ce qu'on fait comme effort sur l'organique, c'est vraiment la bonne chose à faire. Donc typiquement, moi, quand j'appelle mes prospects, je leur demande directement, OK, tiens, qu'est-ce qui t'a intéressé dans mon lead magnet? OK, qu'est-ce que tu te souviens? Puis après, j'essaie de leur dire, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on faisait nous? Et en fait, je viens voir tout de suite s'il n'y a pas des choses que je devrais beaucoup plus appuyer dans peut-être soit le lead magnet que j'ai pu partager, ma communication globale ou pourquoi pas ma pub. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour gagner un temps fou sur sa compréhension du marché. Vraiment, et ça, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est limite le plus important avant de générer des rendez-vous, c'est comment je m'assure d'avoir les bons éléments dans mon socle pour venir scaler plus tard. Voilà, et puis WhatsApp, en vrai, pour le coup, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études de Gartner l'année dernière qui disent que 80% des décisions en B2B sont prises sur le dark social. Le dark social, c'est quoi? C'est WhatsApp, Telegram, Messenger, voilà, les petites conversations sur tout ce qui n'est pas réseau social pur, comme on le connaît, comme on l'entend. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que les gens ont besoin de relationnel. Ils ont besoin de créer un lien avec les gens. Ils ont besoin de papoter pour pouvoir justement construire l'envie d'acheter un service ou un achat, ou faire un achat, pardon, surtout sur des cycles qui sont plutôt longs, moyens, où il y a besoin de vraiment travailler le prospect. Pour rappel, moi, mon cycle de vente, il n'est pas très long. On a des prospects, effectivement, qui peuvent close sur du 65 jours. Notre time to close peut être un peu plus long parfois, mais la majorité de nos cas, donc 3 cas sur 4, 3 cas sur 5, ce sont des prospects qui closent en 2 appels. Donc, c'est des cycles qui sont quand même relativement courts. Maintenant, si on résume, les 4 éléments les plus importants, c'est de faire en sorte à ce que justement l'IA sur WhatsApp soit bien configurée, soit ultra humanisée, parce que
Si ça sent que c'est un robot, ça peut faire peur. Surtout dans B2B. Deuxième chose, c'est de créer un lead magnet irrésistible, vraiment un truc qui donne vraiment envie. Pour ça, il y a des méthodologies. Enfin, analyser un maximum la donnée pour savoir si ce qu'on fait finalement et les efforts qu'on met en place, eh bien, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce qu'on ramène les bons leads qualifiés? Et puis après, le scale. Donc ça, le scale, j'en parlerai, je pense, un peu plus tard, lorsqu'on aura déjà couvert les 3 autres sujets. Mais l'idée ici, c'est ouais, OK, ma machine, elle fonctionne. Comment je fais pour monter à niveau et mettre peut-être moins d'humains? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça c'est ultra important, quel est le sujet le principal pour vous? Est-ce que c'est plutôt vous expliquer comment on intègre cette IA WhatsApp? Est-ce que on prend plutôt le lead magnet irrésistible comme sujet lors de la prochaine vidéo ou plutôt l'analyse de données? Dites-moi et puis je ferai du sur-mesure. C'est ultra important que vous puissiez me dire vous sur le terrain, c'est quoi vos vrais sujets. Et donc ce type de système, quand j'ai bossé justement chez Salesforce, des grosses boîtes où il y a des gros process, justement c'est ce qu'on essaye de faire, c'est OK, comment on fait pour augmenter le nombre de rendez-vous? Et là c'est le cas, en vrai, les data parlent, on a fait x3 de rendez-vous alors qu'on n'est qu'à un démarrage, qu'on n'a pas du tout encore poussé les choses. Donc c'est augmenter le volume, mais également automatiser ce qui peut être automatisable en gardant un côté humanisé. Et c'est pour ça que des grosses boîtes comme Salesforce recrutent beaucoup de commerciaux. C'est parce qu'on a encore besoin de l'humain pour vendre justement des prestations qui sont conséquentes. Donc pour justement suivre la suite, c'est très simple. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Lors des prochaines vidéos, justement, on va aborder l'un des 3 aspects. Je peux même faire justement du warm call en live pour montrer comment je m'y prends. Mais l'idée, c'est d'y aller step by step et pas tout mettre dans une vidéo parce que le taux d'attention, il est faible. Donc, il faut y aller étape par étape. Donc, merci à toi. Mets un like sur cette vidéo, effectivement, si tu veux soutenir ce travail. Je partage ce type de vidéos toutes les semaines. Par contre, sur LinkedIn et Instagram, c'est quotidien où je partage justement des tips, bonnes pratiques ou même data sur le marché. Donc, tu peux me retrouver sur LinkedIn, Insta. Tu retrouveras les infos en description. Et puis écoute, on se retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois. Dis-moi en commentaire le sujet qui te botte le plus. Et même si c'est du call, je ferai du call avec grand plaisir parce que la vente, c'est pas demain, c'est maintenant.